Bonjour à tous, bienvenue au domaine Jérôme Meyer. Alors une petite vidéo pour vous expliquer un peu les travaux de saison. Actuellement, le plus gros des travaux, c'est les travaux dits de palissage. Le palissage, c'est l'opération qui consiste à bien arranger les différents rameaux de la vigne le long du palissage naturel qu'on a mis en place pour bien ranger la vigne. Alors le palissage, c'est l'ensemble piquet fil de fer qui va nous permettre après à nous de prendre les rameaux et de les tricoter à l'intérieur donc de ces fils de fer et de ces piquets qui permettent de les tenir. Il faut que ce soit le plus rectiligne possible pour que le passage inter-rang de vigne soit bien dégagé pour le tracteur. Et là, si vous regardez, vous allez voir, alors le rang de gauche on l'a déjà fait à la machine, donc vous allez voir la différence assez facilement, mais le rang de droite n'a pas été fait à la machine ni à la main. Donc, tous les rameaux commencent à retomber sous le fait de leur poids en fait. Au fur et à mesure de la croissance, ils vont être de plus en plus grands, de plus en plus lourds, donc naturellement, ça a envie de retomber, et au bout d'un moment, du fait de son poids, ça peut casser directement, ou alors le tracteur peut l'arracher en passant. Et comme on a besoin de passer en tracteur pour faire les différentes opérations d'entretien, il faut que ce soit le plus rectiligne possible. L'autre chose importante, c'est que toutes les feuilles qu'on a sur les rameaux vont permettre de faire la photosynthèse et donc du coup d'accumuler du sucre pour la croissance de la souche, pour sa mise en réserve en fin de saison et aussi pour la maturation du futur raisin. C'est très important. Donc en fait, il faut un maximum de feuilles. Donc notre travail, c'est de remplir tout cet espace-là, qu'il n'y ait plus de jours, que tout soit le plus plein de feuilles pour maximiser notre échange avec le soleil, un peu comme un panneau photovoltaïque. On va essayer de maximiser en fait notre surface d'échange. Et malgré tout, on ne peut pas superposer des feuilles parce que ça va faire un entassement de feuillage, ce qui sera propice du coup après aux maladies cryptogamiques telles que le mildiou et l'oïdium que nous on veut éviter. On veut garder un matériel sain, un raisin sain. Donc ici, on voit qu'on n'a pas encore palissé à la machine, ni à la main. Il n'y a pas de fil en nylon de chaque côté. Tous les rameaux commencent à tomber. Si on prend le rang suivant, ici, on voit qu'il y a déjà un fil en nylon. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a déjà un fil en nylon. Et donc du coup, la partie haute, tous les rameaux sont bien plaqués contre le fil de fer. Ils sont déjà bien dirigés, bien droits. Ce qui va permettre après aux vrilles de la vigne, les vrilles qu'on voit ici, aux vrilles de la vigne de bien s'attacher au fil de fer pour que ce soit bien rectiligne, bien droit. Voilà. Mais il reste des rameaux en dessous là, on les voit, c'est des rameaux qui étaient soit trop retombés pour que la machine puisse les relever, soit pas assez poussés pour qu'on puisse les attraper et les mettre dans les fils en nylon. Donc ces rameaux là, il faut qu'on les gère manuellement. Donc si vous regardez le rang suivant, ça est parfaitement rectiligne. Là on est passé à la main après la machine pour fignoler le travail. Et là on arrive à l'aspect qu'on recherche, un rang parfaitement rectiligne où tous les rameaux sont parfaitement rangés pour assurer du coup une très bonne activité photosynthétique et donc du coup à terme une très belle récolte. On voit aussi que on a supprimé, il en reste un petit là, toutes les petites pousses qui étaient le long du cep là, parce qu'on veut un cep de vigne bien propre. Et on le veut bien propre parce que les différentes maladies cryptogamiques, elles hivernent au sol et pour atteindre le végétal, elles ont besoin d'une pluie par exemple. Avec la pluie, chaque goutte va créer un effet qu'on appelle l'effet splash, c'est-à-dire que du fait de sa chute, il y a des rebonds et les rebonds vont permettre après aux maladies de rebondir sur le cep de vigne et de rebond en rebond d'arriver jusqu'à la partie la plus sensible pour nous, la zone de récolte. Donc de supprimer tous les rameaux qui pourraient pousser le long du tronc, ça évite les phénomènes un peu d'escalier où les maladies pourraient atteindre la souche. Donc c'est vraiment important d'avoir un matériel propre. Et aussi au niveau du sol, les mauvaises herbes qu'il peut y avoir dans cette zone-là, ça peut aussi aider les maladies à atteindre la vigne, ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc je vais vous montrer d'abord la machine, puis je vous fais une petite démonstration. Alors, ça c'est la palisseuse, donc elle est à l'avant du tracteur. Elle est composée de 2 vis
hélicoïdales qui vont permettre d'attraper les rameaux et de les relever. Une fois qu'on les a relevés, pour pas qu'ils retombent, on va tisser de chaque côté du rang un fil en nylon, un fil bleu. Et ce fil bleu, pour permettre aux rameaux de bien s'accrocher au palissage en place, il va être agrafé l'un contre l'autre avec la graffeuse qui est là. La graffeuse, c'est moi qui la commande, j'ai un petit interrupteur sur le tracteur et à chaque impulsion sur l'interrupteur, je mets une agrafe. Le but, c'est d'en mettre à peu près une tous les mètres pour avoir une pression homogène sur la ficelle et que du coup tous les rameaux soient bien plaqués contre le palissage qu'on a mis en place avec les piquets et les fils de fer qui lui restent évidemment des dizaines d'années. On est en place une fois à la plantation de la vigne pour les 50 prochaines années.